Salam Sénégal. Médiasphère. Le monde des médias à la loupe des spécialistes. Alors, quelle est cette petite voix qui impose la prudence, la retenue? Ce ne sont pas toujours des introductions franches, mais plutôt des silences imposés. Étymologiquement, la censure est la limitation de la liberté d'expression par un pouvoir éthique, religieux, politique ou privé sur des livres, médias ou diverses œuvres d'art, avant ou après leur diffusion au public. Et justement, en quoi est-elle une menace pour la pratique du journalisme? Awa Faye de Seneweb et Nene Aïchaba de la télévision Sen TV. La censure et l'autocensure sont des obstacles majeurs à la liberté d'expression, ça on n'en doute pas, parce qu'elle empêche justement les journalistes de jouer leur rôle de veille, d'alerte, d'éclaireur pour la société. Et le journalisme, quand on le définit, on définit justement ces termes-là. Et quand on ne peut pas dire ce que l'on sait ou qu'on choisit de se taire, en quelque sorte, on trahit cette mission d'informer. Une société mal informée est une société vulnérable, ça tout le monde le sait. Donc la démocratie elle-même qui est affaiblie lorsqu'on parle de censure. La censure limite la circulation libre et complète de l'information. La censure, qu'elle soit exercée par l'État, des groupes de pression ou même des propriétaires de médias, empêche la diffusion de certaines idées, opinions ou faits qui peuvent déranger les pouvoirs en place. L'autocensure reconnue, elle aussi, comme étant une menace sérieuse à la liberté d'expression est courante dans le journalisme sénégalais. La rédactrice en chef adjointe de Seneweb a fait l'expérience. Awa Faye. Il m'est arrivé de faire de l'autocensure, notamment lors d'un dossier sur le refus de paternité. Ma personne ressource était une journaliste, mais aussi personnellement concernée par le sujet. Son père ne l'a jamais reconnu. Elle m'a confié son histoire avec beaucoup de sincérité, mais aussi avec une grande pudeur. J'ai senti qu'il fallait protéger son intimité. J'ai donc volontairement changé son nom, certains détails et reformulé certains passages. C'était une manière de respecter son vécu, tout en faisant passer le message. Et également, j'ai eu à prendre le témoignage d'une jeune fille victime d'un mariage forcé. Son récit était bouleversant, mais certaines informations, si elles avaient été rendues publiques telles quelles, auraient pu l'exposer à des représailles de la part de sa propre famille. Et j'ai donc choisi de modifier certains détails, de changer les noms. Est-ce une forme d'autocensure? Oui, mais c'était selon moi pour la bonne cause. L'autocensure pour la bonne cause, donc, la présentatrice de l'émission hebdomadaire Ndoumbelane sur la Sen TV l'a également connue. Nene Aïchaba raconte. Une fois, en fait, je m'en rappelle, c'était par rapport au procès Ousmane Sonko Adji Sarr. Donc je pense que tous les journalistes qui ont eu à parler de ce procès ont quand même eu à pratiquer l'autocensure parce que justement il y a eu des mots déplacés qui sont sortis de ce procès et je pense qu'en relatant les faits on était obligé de s'autocensurer. Autocensure oui, mais il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Quand les journalistes se censurent, les sujets tabous se multiplient, les injustices restent cachées et la société ne peut plus pleinement débattre ou agir sur les questions importantes. Défendre et promouvoir un idéal de journalisme suppose l'indépendance, la transparence et le pluralisme, ce qui contraste avec une limitation et une régulation exagérée de l'accès à l'information de façon à éviter tout contrôle de fait ou tout abus de position dominante. C'est tout pour Médiasphère. Dans le prochain numéro de votre chronique média, nous allons évoquer la presse partisane idéologique.